Bonsoir. Depuis 2015, la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les start-up, ces jeunes entreprises innovantes qui dynamisent notre territoire et qui font de notre région la première région en matière d'innovation. Une aide à la recherche et au développement, comme pour cette start-up qui développe une brosse à dents innovante, efficace en seulement 10 secondes de brossage grâce à 35 000 filaments de nylon. La région a apporté son soutien entre 2013 et 2023 pour un montant total de près de 340 000 €. On en parle avec notre invitée, Stéphanie Pernaut. Bonsoir. Vous êtes première vice-présidente déléguée à l'économie à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour commencer, pourquoi ces startups sont essentielles sur notre territoire ? Alors, elles sont essentielles en région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'elles participent finalement au fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Pour rester la première région industrielle de France, il faut évidemment des industries qui sont performantes, qui ont de la clientèle et qui font des bénéfices, mais il faut aussi des startups qui produisent de nouveaux produits, qui bénéficient de la coordination de différentes filières pour inventer et pour permettre de garder sur le territoire des industries performantes qui gardent une haute et un haut niveau de technologie et qui peuvent, pour le coup, nous aider à maintenir ce statut de première région industrielle de France. Et alors, pourquoi il est important aussi de les accompagner, de les aider, ces jeunes entreprises, ces jeunes startups ? À contrario de l'industrie ou d'une entreprise industrielle qui a un chiffre d'affaires et qui, pour le coup, vend des produits, la start-up, elle invente. Elle crée une innovation, donc au départ, elle tâtonne, elle doit trouver des fournisseurs, elle doit faire en sorte aussi de faire de la recherche pour que son produit puisse demain être vendu, et ça coûte cher. Et le chiffre d'affaires n'existe pas puisqu'on est au début, au balbutiement finalement d'une découverte industrielle. C'est pour ça qu'on est en soutien de ces startups industrielles. Alors justement, on va parler de votre aide en détail. Mais avant cela, retour sur l'une de ces startups que vous avez accompagnées depuis le début, en 2018. Elle a mis au point une brosse à dents, on vous en parlait tout à l'heure, innovante, qui permet de brosser les dents efficacement en 10 secondes. Nous avions tourné un reportage au début de cette aventure, c'était il y a 5 ans. C'est peut-être le produit qui vous fera gagner du temps le matin. Ce drôle d'appareil en forme de Y, une brosse à dents présentée comme révolutionnaire. Grâce à ses vibrations sur l'ensemble de la mâchoire, en 10 secondes chrono, 5 en haut, 5 en bas, elle assurerait un brossage parfait. Oui, c'est fiable. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec une brosse à dents, qu'elle soit manuelle ou électrique, qu'on se brosse les dents 2 ou 3 minutes, on brosse les dents une par une. Donc on a 32 dents, plusieurs facettes sur chacune des dents. Donc si on ramène le temps qu'on passe sur chaque dent, au final on passe 1 à 2 secondes par dent. Donc nous ce qu'on propose c'est de passer 5 secondes sur chaque dent. Donc au final en 5 secondes on passe plus de temps que ce qu'on passerait avec un bon brossage bien fait avec une brosse à dents qui est conventionnelle. Ce produit, Benjamin et son associé l'ont imaginé, pensé, mûri depuis 3 ans et commercialisé il y a 2 mois seulement. Près de 1500 exemplaires ont été vendus exclusivement sur Internet pour l'instant. Les premières livraisons sont prévues en avril prochain. Leur objectif à terme, remplacer la brosse à dents classique. Voilà, donc c'était il y a 5 ans déjà. Madame Pernaut, comment se porte aujourd'hui cette entreprise et comment cette start-up et comment vous l'avez accompagnée durant ces 5 dernières années ? Alors nous, on l'a accompagné au début de son innovation en lui accordant un financement de 300 000 € pour lancer finalement cette innovation et essayer de démarcher de futurs partenaires. On l'a aidé aussi dans le relationnel en la faisant participer à des salons, en lui faisant rencontrer d'autres professionnels de la branche dans laquelle elle souhaitait intervenir. Et puis après, j'allais dire, il se lance tout seul. Cette start-up aujourd'hui, elle va bien. Chaque année, elle augmente son nombre de ventes de cette fameuse brosse à dents. Elle a aujourd'hui, elle vendait sur Internet uniquement. Aujourd'hui, elle est en train de travailler à trouver des revendeurs, c'est-à-dire à avoir des lieux dans lesquels cette brosse à dents est vendue. C'est un travail évidemment de longue haleine, mais quand votre produit est innovant, apporte un plus et arrive à convaincre la clientèle, normalement, vous avez de beaux jours devant vous pour devenir une industrie. Alors, autre start-up de la région que vous avez accompagnée, Drone Interactive, un concept pour les parcs de loisirs associant pilotage de drones et jeux vidéo. Elle s'appuie sur plus de 15 ans de recherche. Alors justement, il y a de la recherche aussi avec les universités. Là, vous l'avez accompagnée à quelle hauteur? Comment se porte-t-elle? Et qu'est-ce qui fait justement le succès d'une telle start-up?
En fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'avoir des filières, alors comme le jeu vidéo ici, ou la technologie, ou la filière de la santé, comme on le voyait avant, qui sont des filières très organisées. Donc ces startups, au début de leur innovation, elles trouvent des partenaires qui leur permettent de développer un nouveau produit. Cette startup, on l'a accompagnée pour un montant similaire à iBrush au tout début de son innovation, et puis on lui a fait rencontrer des testeurs, des fournisseurs qui auraient pu acheter et tester au tout départ les prototypes. Et les parcs d'attractions, les parcs de loisirs, on en a beaucoup dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, pour voir si le produit correspondait d'abord à la demande et ensuite s'il pouvait être amélioré pour passer à une industrialisation et une commercialisation rapidement. Donc c'est vraiment l'amorçage et le suivi de l'entreprise et de la start-up industrielle qui lui permet de s'asseoir, de trouver un réseau et ensuite de devenir une entreprise à part entière. La région a également accompagné une start-up de Saint-Ignat en Auvergne, une entreprise de valorisation d'insectes. De quoi s'agit-il exactement? Alors c'est une entreprise qui fait, on est dans un tout autre registre, qui essaye de changer l'alimentation animale, en tout cas d'intégrer de nouvelles sources de protéines, dont les insectes, dans l'alimentation animale. C'est un travail de recherche au départ et dans cette région, on a beaucoup de centres de recherche. Donc on s'appuie sur des chercheurs, on s'appuie sur des vraies données scientifiques qui permettent d'élaborer des produits qui sont fiables et qui vont marcher évidemment le jour où ils seront mis au point de façon certaine. Donc cette entreprise, elle va très bien. Elle est dans le Puy-de-Dôme à Saint-Ignat et elle essaye de travailler maintenant à développer sa proposition, notamment dans l'agroalimentaire et évidemment dans tout le réseau qui permet à la fois de nourrir les animaux dans les différentes protéines qu'ils absorbent chaque année et de changer finalement de modèle qu'on peut avoir aujourd'hui dans la nourriture des animaux. Et ça permet aussi de se raccorder au temps présent et de regarder finalement comment on peut faire de la qualité avec une source de protéines qui est différente et du coup pallier à des pénuries comme on a pu l'avoir ces derniers temps. Donc c'est à la fois une innovation, mais ça permet aussi de penser à la planète. Combien de startups la région a-t-elle accompagné et combien a-t-elle investi dans ces jeunes entreprises? Alors, on a sur l'ensemble du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 1400 startups aujourd'hui qui sont référencées. Peut-être que certaines ne sont pas encore connues, mais c'est très peu. Et aujourd'hui, entre les aides régionales et puis les fonds privés qu'elles ont pu lever, on a un accompagnement qui tourne environ à 850 millions d'euros. C'est soit des aides directes au financement au début, sur les exemples qu'on vient de donner, soit des prêts d'amorçage, soit de l'investissement dans les différents produits qu'ils doivent acheter ou dans les machines qu'ils doivent acheter pour industrialiser finalement leur concept. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est sur le long terme et nous on est très fiers de ces startups et surtout qu'elles soient chez nous en région Auvergne-Rhône-Alpes. La région les accompagne également au CES de Las Vegas, salon consacré à l'innovation technologique. Ça peut être un très beau tremplin pour eux, c'est le cas parfois? Oui, c'est le cas. L'année dernière, on a emmené 48 entreprises régionales sur le CES. On était la première délégation française et on a pu vérifier deux choses. La première chose, c'est que l'innovation à la française, elle se fait en région Auvergne-Rhône-Alpes pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, parce qu'on a des filières, parce qu'on a vraiment un écosystème qui fonctionne. Et nous, d'emmener nos entreprises au CES, c'est leur apporter un soutien logistique pour qu'ils aient uniquement à penser à développer leurs produits et à le vendre et à trouver des investisseurs. Un soutien financier, évidemment, et puis aussi un soutien sur comment aborder un salon, comment se vendre à un investisseur, comment faire valoir l'intérêt de son produit. C'est de ça qu'ils ont besoin. Nous, on ne va pas travailler sur la spécificité du produit, ils le font très bien. On va les accompagner sur tout le reste pour qu'ils puissent signer des marchés, nouer des contacts et développer leur entreprise à terme. Merci beaucoup Stéphanie Pernaut de nous avoir parlé de toutes ces startups, jeunes startups qui sont dans la région et que vous accompagnez. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Vous l'aurez compris, la recherche et le développement sont essentiels. Il s'agit d'un enjeu de souveraineté française. Pour être accompagné, eh bien, vous pouvez entre autres vous rendre sur le site, le portail des aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis vous pouvez poursuivre ces échanges et partager vos expériences sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui.